Je me présente, Cédric de Montchassard. Je suis agriculteur en bio ici dans la commune de Ramilly, en Brabant-Wallon. J'exploite une ferme familiale depuis 1988. Je fais des grandes cultures et des pommes de terre principalement en bio. Alors moi, ma conversion a commencé en 1998. Il y avait surtout une possibilité de marché à l'époque qui existait. Beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres. Un des grands principes, et je crois que c'est pour tout le monde, quand on se lève le matin pour travailler, c'est pour gagner de l'argent, pas pour en perdre. Et moi, personnellement, j'aimerais bien me faire plaisir autour de moi et faire plaisir à l'environnement, c'est le principal. C'est une forme de cœur. La pomme de terre, pour la produire, c'est un tubercule qu'on met en terre. En bio, on doit trouver des techniques culturales pour lutter contre les mauvaises herbes. S'il y a trop de mauvaises herbes, on les enlève à la main. Puis le gros problème qu'on a, c'est les maladies, notamment le mildiou, qui est un champignon qui attaque le feuillage et qui peut attaquer le tubercule après. Donc il faut multiplier le maximum de variétés pour diminuer le maximum de risques. On doit être en symbiose avec la nature. Essayer de s'adapter à la nature et tous les ans elle change. Les années suivantes ne se ressemblent pas. Il y a quelques variétés aujourd'hui qu'on appelle des variétés robustes, comme la Carolus, comme la Sarpomirac. Voilà, il y a toute une liste qui résiste, mais toutes ne résistent pas aussi bien les unes que les autres. Donc certains centres de recherche font des études sur ces variétés pour avoir la meilleure variété au niveau qualité gustative, productivité et résistance. Mais malheureusement, une année comme celle-ci, on voit vraiment la réalité des choses et le milieu était très très présent. La culture se termine par un arrachage où nous on va un peu plus loin dans le système où on arrache la pomme de terre, on la trie, on la calibre et on la stocke dans des frigos pour pouvoir la commercialiser plus longtemps dans l'année et ne pas être dépendant d'un marché juste au moment de l'arrachage. Pour la certification bio, le système de contrôle donc, par des organismes indépendants, ce sont des organismes qui doivent avoir des règles strictes à respecter, c'est-à-dire du contrôle inopiné et du contrôle administratif qui est prévu à l'avance. J'ai pas de stress parce qu'à partir du moment où on sait qu'on est dans les règles, il ne sait rien à voir. C'est comme passer avec votre voiture devant un radar à du 120 alors qu'on peut faire du 120, il n'y a pas de souci. Si vous faites du 140, vous dites j'espère qu'il n'était pas allumé. Mais ce n'est pas le cas, donc moi j'ai pas eu de souci de ce côté-là et ils peuvent venir quand ils veulent. Ils le savent bien d'ailleurs. On est arrivé ici à Meux, dans les frigos de la société coopérative qui stocke nos pommes de terre dans des grandes cellules qu'on réfrigère, qu'on refroidit à 4 degrés. Et on vaporise de l'huile essentielle de menthe qui permet de limiter la germination ou en tout cas de la stopper. Ça donne une petite odeur de menthe quand on rentre ici, c'est assez agréable. Le coût de production d'une pomme de terre en bio ou de tout légume ou toute production bio est plus élevé que du conventionnel. C'est inévitable. On a des coûts de main-d'œuvre pour compenser le problème d'herbicides. Donc en fait, on désherbe à la main. On n'a pas de moyens de lutte contre les maladies. Donc on a une chute de rendement et on a des ravageurs qui sont là et on n'a pas les mêmes moyens que la chimie du conventionnel. Donc ça augmente nos coûts de production et ça diminue notre volume de production. Inévitablement, on a un produit qui va coûter plus cher. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui vont intervenir après dans la chaîne de commercialisation. On arrive à un prix qui est inabordable au consommateur. Donc, il faut raccourcir ce circuit au maximum pour faire du producteur soit au consommateur, soit au réseau de distribution, mais éviter les intermédiaires inutiles. Bio et local, c'est l'idéal. Voilà. Eh bien, Cédric, moi, l'inspecteur Colombio, je vous dis bravo! Après un tel exposé, la conclusion de mon enquête est limpide. La pomme de terre bio, elle est contrôlée, certifiée, bref, labellisée. Si vous ne me croyez pas, rendez-vous sur le site biomonchoix.be pour y découvrir l'ensemble des producteurs et revendeurs labellisés bio de votre région.